Abeilles et hemp. Insecticides, pas un bon mélange. Il est curieux comme beaucoup de jardiniers semblent croire à l'innocuité totale des insecticides biologiques et les vaporisent parfois à la grandeur de leur jardin. Puis après, ils se demandent pourquoi il n'y a plus d'abeilles dans le secteur. Rappelez-vous que, d'après leur nom même, les insecticides tuent les insectes, et les abeilles sont des insectes bénéfiques, d'accord, mais des insectes quand même. Parmi les insecticides les plus toxiques aux abeilles, il y a notamment la terre de diatomée, un produit bien biologique, largement considéré sécuritaire. Mais si une abeille atterrit sur une feuille saupoudrée de terre de diatomée. De plus, plusieurs fongicides, bouillie bordelaise, sulfate de cuivre, etc., sont toxiques pour les abeilles. Donc, même si vous traitez contre une maladie, ça peut avoir un impact négatif sur les abeilles. Il faut des abeilles pour assurer la pollinisation. Pourtant, en tant que jardinier, vous avez besoin d'abeilles pour polliniser les fleurs de vos plantes. Sans abeilles et autres insectes pollinisateurs, il n'y aurait pas de pommes, de courges, de haricots, etc. Donc, il faut protéger les abeilles. Mais aussi protéger vos plantes contre les insectes méchants aussi. Que faire? Comment jardiner en épargnant les abeilles? Voici quelques trucs pour jardiner sans empoisonner les abeilles. Cultiver des plantes résistantes aux insectes. Ainsi, aucun traitement insecticide ne sera nécessaire. Éliminez de votre répertoire les plantes qui se sont avérées très touchées par les insectes. Ces plantes sont sans doute mal adaptées à vos conditions de toute façon, sinon, pourquoi seraient-elles si endommagées? Et demandent beaucoup de traitement. Aussi bien de vous en passer. Apprenez à tolérer un certain degré de prédation. Quelques feuilles mâchouillées tuent rarement une plante et ne méritent peut-être pas un traitement. Traitez avec des insecticides qui n'affectent pas les abeilles. Le Bt Bacillus thuringiensis, par exemple, est spécifique aux chenilles de papillons et ne touchera pas les abeilles. Un jet d'eau fera tomber les pucerons, mais n'empoisonnera pas la plante. Les abeilles n'aiment pas l'eau, mais elle ne les tue pas. Utilisez des insecticides moins nocifs aux abeilles. Le savon insecticide et le Nîmes, par exemple, peuvent tuer les abeilles, mais seulement s'ils sont vaporisés directement sur elles. Une fois séchés, ils n'ont plus effet sur elles. Traitez tôt le matin ou en toute fin de la journée, quand les abeilles sont absentes. Vaporisez seulement les plantes qui sont touchées par l'insecte visé, pas le jardin au complet. Ainsi vous limitez les dégâts. Lorsque possible, récoltez les parasites à la main, chenilles, limaces, etc. C'est peut-être peu ragoûtant, mais au moins les abeilles seront épargnées. Et notez que le port de gants est permise. Si un pesticide puissant s'avère nécessaire, appliquez-le quand la plante n'est pas en fleurs. Ainsi, les abeilles ne seront pas présentes. Utilisez des pièges spécifiques aux insectes nuisibles. Les abeilles ne sont pas attirées par les plaques jaunes collantes jaunes, par exemple, ou des boules rouges collantes et encore moins par des pièges aux phéromones. Attention toutefois aux pièges collants bleus, ils attirent peut-être certains insectes nuisibles, mais aussi les bourdons. Enfin, mangez bio lorsque possible. Après tout, ce n'est pas juste dans votre jardin que les abeilles peuvent être empoisonnées par les insecticides. L'agriculture à grande échelle, soutenue à force de maintes applications d'insecticides, tue bien plus d'abeilles que les jardiniers amateurs sur leur petit terrain. Et voilà, plein de méthodes faciles pour protéger les abeilles. N'hésitez pas à partager cette information avec d'autres jardiniers.